confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges le Drécy. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges le Drécy. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère est dans la main. C'est Georges. Son papa joue musicien. C'est Georges. Et puis sa maman l'air de soin. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges le Drécy. Je parie que vous vous demandez pourquoi on a l'air si triste. En fait, c'est une longue histoire. Il s'est passé quelque chose de terrible et même un ascenseur n'arriverait pas à nous remonter le moral. Je crois qu'on peut dire que cette histoire a commencé il y a très longtemps. À l'époque où ma voiture zigzag n'existait pas encore, pour me déplacer, c'était pas du gâteau. Alors j'avais imaginé des tas de moyens de transport. Il y en avait de vraiment chouettes. Mais il y en avait d'autres qui auraient dû rester à l'état de projet. Nous y voilà. Le moment de vérité. Un voyage de plusieurs kilomètres qui va commencer avec un grand Boeing. Yeeha! Pas dans le mur! Oh! 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 Oh non! Ah! Oh oh! Oh, bravo! Georges, le dîner est servi. J'arrive tout de suite, maman! Pendant un temps, ma raquette catapulte humaine m'a permis de me déplacer. Oui! Mais pas toujours dans la direction où je voulais aller. Kamikaze! Oh! Ah! Désolé. Des spaghettis à la sauce tomate. De toute façon, tu en avais fait trop. L'engin dans lequel j'avais mis mes plus grands espoirs était mon patin à voile aéropropulsé modèle 4. C'est parti! Hissez la voile, baissez les ailerons, on va prendre le large. Et que ça souffle! Super, jusque-là ça va. Qu'est-ce que ça donne dans les virages? Je dois faire au moins du 90. Je ferais bien de ralentir un peu. Allez, freine. Ah, oh, oh, ah, ah, Victor! Désolé. Oh oh. Ah! Papa? Et alors, Georges, tu t'amuses bien avec ton bolide? Ça roule toujours? Oh, non, pas tant que ça. Oh oh! On dirait que mon petit ingénieur a le moral dans les chaussettes. Ouais, c'est rien de le dire. Tu sais, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je ne suis pas vraiment très grand. Je vois ce que tu veux dire. Tu sais quoi? Je m'y connais en moyens de transport. Que dirais-tu d'une collaboration? À nous deux, on pourrait te permettre de retrouver le sourire. T'es sérieux? Tu m'aiderais à construire un engin? Bien sûr. Ce sera une production signée père et fils. Avec papa de mon côté, j'allais pouvoir voyager avec classe en un rien de temps. Pour commencer, j'avais fait une liste de tout ce que devait faire ma nouvelle voiture. Vous voyez, les trucs habituels comme... Oh, planer, flotter, voler, nager, éjection automatique, démarrage automatique, crochet télescopique, bras articulés, grue de levage, alimentation par pile électrique longue durée. Et comment? Elle ne fait pas les gaufres? Papa, sois un peu raisonnable, tu veux? Papa m'a dit qu'on s'occuperait de ça plus tard. Parce que la première chose à faire, c'était de dessiner ma nouvelle voiture. Une fois qu'on a su à quoi elle allait ressembler, le reste est venu facilement. C'était du gâteau. Des fois, ça ne se passait pas vraiment comme on le voulait. Mais papa et moi, on s'éclatait toujours.
Finalement, ma nouvelle voiture nous a demandé plus de travail qu'on ne l'avait prévu. Mais quand elle a été finie, elle était encore plus chouette qu'on ne l'avait espéré. Mesdames et messieurs, garçons et filles, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la dernière merveille de la technologie, la plus étonnante, la plus fabuleuse que le monde ait jamais vue. Je vous présente Georges Rétréci et sa nouvelle voiture. Regardez en l'air. Georges? Alors, ça va les piétons? Regarde notre fils. Chérie, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ne t'inquiète pas, maman, elle est plus nerveuse parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Oh, oh, et si on ouvre la fenêtre? Oh. Tu vois, chérie, elle a tous les systèmes de sécurité. Et attends, le plus génial, c'est qu'elle vient quand je l'appelle. C'est pas chouette, ça? Et on lui a mis plein d'options. Vas-y, fais un arrêt d'urgence, Georges. Qu'est-ce que vous en pensez? Il vaut mieux que je ne te dise pas ce que j'en pense. Oh oh, papa, c'est à toi de jouer. Chérie, tu n'as absolument rien à craindre. Georges sera très prudent avec sa voiture, pas vrai, mon garçon? Oh oui, maman, je te le promets. Et ces traces sur le sol? Elles ne sont plus là. Parti! Comme Houdini, on va les faire disparaître. Eh bien, vous avez passé tellement de temps à travailler dessus que je vais accepter. Ouais, on a la permission. Vous pouvez être fiers de vous tous les deux. Mais il me semble qu'il manque quelque chose. Quelque chose? Qu'est-ce qu'il manque? Elle n'a pas de nom. Comment vas-tu l'appeler? Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Une telle voiture, ça doit avoir un nom. Bien, réfléchissons. Elle peut se faufiler partout. Elle laisse des traces en forme de Z. Je sais, j'ai son nom. On va l'appeler la voiture zigzag. Voiture zigzag, voiture zigzag. Et moi, ça me convient. À moi aussi. Et voilà comment est née ma voiture zigzag. Et si vous saviez à quel point c'était important pour moi. Pas seulement parce qu'elle me permettait de me déplacer, mais surtout parce qu'on s'est amusé en la faisant. Et aujourd'hui encore, chaque fois que je me mets au volant, je pense à mon père. Parce qu'on l'a construite ensemble. Rien que lui et moi. Après quelques temps et beaucoup de kilomètres, je suis devenue très habile avec ma voiture. Et j'étais moins impatient d'avoir cette poussée de croissance dont maman me parle toujours. Et j'étais capable de faire tout ce qu'un garçon de taille normale faisait, mais en mieux. Alors quand le moment est venu de faire notre vente d'objets d'occasion, devinez qui a été chargé de faire passer le mot « Pilote zigzag à bombardier ». Préparez-vous à larguer les prospectus. Attention, nouvelle fraîche. Grande vente d'objets d'occasion chez les Rétrécis. Venez vite et venez nombreux. C'est samedi prochain. Au secours! Aidez-moi! Faites quelque chose! Venez m'aider! Oh, on dirait qu'il se passe quelque chose. Je vais aller voir. Hé, Georges! Bonjour Babette. Pourquoi tout ce raffut? Oh, il s'est passé une chose terrible. Le chien de Madame le maire lui a échappé et il est tombé dans le puits. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait venir sauver Maggie? Moi, je peux. J'arrive, Maggie. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tout va bien en bas? Aucun problème, Madame le maire. Regardez vous-même. Maggie! Et vous, jeune homme, vous êtes un héros! Ne bougez plus! Je vois déjà les gros titres. Le petit garçon et son jouet sauvent le caniche du maire.
La nouvelle de mon sauvetage faisait la une des journaux dès le lendemain. Les gens avaient l'air d'apprécier ce que ma voiture pouvait faire. Je dois bien admettre que je pensais qu'il n'y avait que des réactions positives. Mais à l'autre bout de la ville, on s'intéressait à moi pour d'autres raisons. Un jeune garçon sauve un chien avec une incroyable voiture. La voiture Zigzag. Ce jeune rétréci a vraiment trouvé le jouet idéal, pas vrai? Alors, que dites-vous? Je n'ai pas hérité de cette compagnie de jouets par mon père, votre fondateur, pour vous regarder vous traîner comme des limaces. Alors, à moins que l'un de vous, les génies créatifs, vous puissiez me proposer une merveille de ce genre, vous n'avez plus rien à faire ici. Sylvain, c'est grave. Tu as entendu le patron? On a 2 jours pour créer un jouet aussi parfait que celui-là. Du calme, mon petit Bernard. Nous n'avons pas besoin de créer quoi que ce soit. Pourquoi nous torturer les ménages quand la solution à notre problème est juste sous notre nez? Mais oui, bien sûr. Papa et maman disent toujours que la fortune sourit à ceux qui se lèvent tôt. Ce matin, Babette et moi, on s'est levés tôt en espérant faire fortune avec des objets à nous. Ah, on dirait que c'est ici. Bonjour. Si vous êtes venu pour les objets d'occasion, c'est trop tôt. On n'est pas encore prêt. Sylvain Lévy, assistant du co-vice-président de la compagnie Joico. Les jouets qui donnent de la joie, aux petits et aux grands. Vous travaillez pour les jouets Joico? Oui, on avoue. Dis-moi, nos jouets ont dû procurer beaucoup de joie à un petit garçon comme toi. Oh, si peu. Et ça m'ennuie de vous dire ça, mais vos jouets ne font jamais vraiment ce que la publicité promet. Comme votre pistolet atomique pompe à eau. Il ne pompe rien. Et Fred le bavard, le professeur qui parle. Il ne parle que l'espagnol niveau lycée. Et Snaximus, la ligue gladiateur. Il n'a pas de dents. C'est pas sérieux. De quoi ça a l'air un alligator sans dents? Il n'a pas de dents parce qu'il mange trop de bonbons. C'est pour vous donner une leçon. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de la qualité de nos jouets. Oh non, nous sommes là pour parler d'avenir. Est-ce que tu sais ce que c'est l'avenir, Georges? Non, pas vraiment. D'après ma boule magique Joico, l'avenir est incertain. L'avenir, c'est maintenant, petit gars. Il est là, devant tes yeux. Ma voiture Zigzag, c'est l'avenir? Tout juste, Auguste. Tout ce que tu as à faire, c'est de nous vendre ton bolide et on s'occupe du reste. Vous voulez acheter ma voiture? Elle donnera son nom à un tas de jouets. Et nous ne connaîtrons pas le repos jusqu'à ce que chaque enfant de cette planète ait sa propre voiture Zigzag posée sur sa table de nuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de remplir ta tirelire, prendre les pièces et les faire teinter. Tu vas devenir un petit garçon très riche. Alors, qu'en dis-tu, fiston? Le chèque, je le fais à quel nom? Personne. Je ne veux pas que ma voiture soit commercialisée, ni qu'on utilise son nom. On l'aurait changé de toute façon. Ainsi que la couleur et son allure générale, 3 fois rien. Ton prix sera le nôtre. Non, désolé, messieurs. Mais pour rien au monde, je ne vendrai ma voiture. On l'a construite ensemble, mon père et moi. Elle est unique en son genre. Elle n'est vraiment pas à vendre. Le patron n'en reviendra pas quand il la verra sur son bureau. Tu l'as entendu? Elle n'est pas à vendre. Je sais. Et ma proposition ne tient plus. À présent, je n'ai plus l'intention de l'acheter. On ferait bien de nettoyer ces vieux vélos. Sinon, on ne les vendra jamais. Je te reçois 5 sur 5. Regarde, la voiture est toute seule. Passe-moi le lanceur de l'assaut Joico. Attends, c'est moi qui l'ai conçu. Tu le tiens à l'envers. Tu as tiré? J'en sais rien. On dirait qu'Étoile Filante s'en prend encore au chien du voisin. Elle est bête, cette chatte. Oh, elle est aussi équipée d'une grue. Incroyable!
Maintenant, c'est le moment d'agir. Sors-moi l'aimant super puissant Joico. Bingo, ça a marché. Ramène-la maintenant. Eh bien, je me demande quand cette chatte se calmera. On est prêt à poser les écriteaux. Qu'est-ce que ça donne? Juge par toi-même, maman. Georges, ces écriteaux pourraient nous rapporter plus que tout ce qu'on a à vendre. Tu es trop gentil. Donne-moi la pince télescopique Joico. Un peu plus à gauche. Encore. Viens voir papa. Je crois qu'Étoile Filante reçoit la monnaie de sa pièce. À l'entendre, ça fait beaucoup de monnaie. Finalement, ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Si, mais on va faire une opération commando. C'est l'heure d'aller au lit. Allez, tout le monde au lit. On a tous besoin de faire le plein d'énergie pour la grande vente de demain. Ça me rappelle que je dois aller vérifier les systèmes d'alarme. Quelqu'un pourrait essayer de nous voler. Par la suite, j'ai su que c'était une bonne intuition. Heureusement que la maison était protégée par mon système breveté anti-cambrioleur. Sinon, ça aurait été terrible. On devrait peut-être laisser tomber. Écoute, je n'ai jamais dit que ce serait une partie de plaisir. Courage! J'ai très mal à la tête. Oh, ce que tu peux être chochotte. Allons-y. Ça suffit. J'en ai assez. J'abandonne. Si je dois prendre des coups, autant que ce soit par le patron. Pas question, on n'abandonne pas. Je ne voulais pas en arriver là, mais ce garnement de rétréci ne nous laisse pas le choix. Tu veux? S'il te plaît, s'il te plaît, vends-nous ta voiture. On nous renverra si tu refuses. Notre avenir à la compagnie Joico en dépend. Arrêtez de pleurer, vous faites peur aux acheteurs. Georges, mon ami, sois raisonnable. On te donne tout ce que tu veux. J'apprécie votre offre très généreuse, mais ma voiture a beaucoup plus de valeur pour moi que quelques billets, ou même une fortune. Désolée, elle n'est pas à vendre. Georges? Oh, Victor! Oh non! Regarde! Désolée d'être partie. Carton fait boum. Vous savez ce que c'est, les petits frères. J'espère que vous comprenez pour la voiture. Alors, sans rancune? De la rancune? Non, on ne t'en veut pas. Et pour te le prouver, laisse-nous apporter notre petite contribution au succès de cette vente. J'offre 20 $ pour, disons, ce carton de jouet qui est juste là. 20 $. Une fois, deux fois. Adjugé! Et nous voilà, là où vous nous avez trouvés. Ma voiture a disparu. Et je n'ai aucune idée de ce qui a pu lui arriver. Tu es sûr d'avoir cherché partout? J'en suis certain, elle a disparu. Et puis, si elle était dans le coin, elle reviendrait quand je fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle a disparu. Désolé, papa. Bon, dans ce cas, active le système de repérage à distance. Je l'avais oublié. On peut repérer la voiture vachement loin. Georges, ne dis pas vachement, ce n'est pas poli.
Tu crois que le repérage à distance va marcher? Il le faut. Presque tout ce qu'on a fait avec papa fonctionne. Je le mets en route. Ça clignote! Ça alors, ça marche. Tu avais raison, papa. Je l'ai repérée. Et je crois qu'elle est de ce côté-là de la ville. Qui veut faire un petit tour? Moi! Les filles montent devant. Non, attends! Prends à droite, papa. Ça clignote à droite. Nom d'un petit bonhomme, comment avez-vous réussi à mettre la main sur cette voiture? Eh bien, je dois bien admettre que ça n'a pas été facile. Mais on s'est accroché et on a appliqué toutes les méthodes que vous nous avez enseignées au long de toutes ces années. On n'a pas lâché le petit. Et on a eu la voiture pour seulement 20 $. Oh, c'est quoi ce bitonio? C'est par là. Ah, bonsoir. Bernard et Sylvain. Bonsoir. Désolé de faire éruption comme ça, mais mon fils a perdu sa voiture. Le signal indique qu'elle devrait être... Juste là. Comment est-ce que vous l'avez eue? Elle a dû tomber dans le carton de vieux jouets qu'ils ont acheté. Incroyable! Lâchez-la. Je te prierai de ne pas toucher à ce qui nous appartient. Elle vous appartient? Non, c'est la voiture de Georges. Tout le monde est au courant. À présent, ce jouet est la propriété exclusive de la multinationale Joico Company. Donc, à nous. Vous n'êtes que deux fichus escrocs. oui, voilà. C'est ça. C'est comme elle a dit. Je ne sais pas ce que vous a raconté votre fils, mais Bernard et moi avons acheté cette petite voiture zigzag cet après-midi. À la vente devant votre garage pour 20 petits $. Il nous l'a vendue, n'est-ce pas, Georges? Est-ce que c'est vrai, mon garçon? Oui, mais je ne savais pas que ma voiture zigzag était dans le carton. Ni comment elle a pu arriver là. Désolé, c'est fait, c'est fait. Papa, c'est pas juste. C'est pas leur voiture. On l'a construite ensemble. Toi et moi, passer de là. Oui! On n'a pas forcé. Silence! On se calme. Georges, je crois qu'on a beaucoup de choses en commun, toi et moi. Quand j'avais ton âge, mon père et moi, on construisait des jouets. La plupart d'entre eux ont été commercialisés dans cette société. Un lien entre père et fils est quelque chose de très précieux. C'est quelque chose que nous partageons, quelque chose qu'on ne peut ni acheter ni vendre, et encore moins avoir au rabais. Ramène-la chez toi, Georges. Elle est à toi, cette voiture. Waouh! Merci, monsieur. Et quant à vous, messieurs, attendez-moi dans mon bureau. Oui, tout de monsieur le suite, directeur. Ça va barder. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Très mauvaise. De quoi tu te plains? Moi, j'ai perdu 20 $. Tu sais choisir des jouets de qualité, mon petit Georges. J'apprécierais que vous me donniez votre avis tous les deux sur une nouvelle gamme de jouets pour piscine. Disons demain à midi. C'est la conclusion idéale après un week-end de fou. Non seulement on a récupéré ma voiture zigzag, mais en plus on nous a invités, papa et moi, à inventer et tester de nouveaux jouets. Oh non, non. Et moi, ça me convient. Parce que le temps que je passe avec mon père, ça n'a pas de prix. Je ne vois pas ce qu'on pourrait vouloir de plus. Serviette, s'il vous plaît. Ouh! Garçon, des serviettes, s'il vous plaît! Quelqu'un a demandé une serviette? Je fais la bombe! C'était une bombe atomique. Joli plongeon, chef. Heureusement qu'ils ont des serviettes.